Bonjour les taureaux, si vous aimez les cartes et les interprétations sérieuses, eh bien je vous propose de rester avec moi. Nous allons faire une guidance pour ce mois de septembre. Un petit peu en retard, je sais bien, mais je n'ai pas pu faire autrement. Donc nous allons commencer votre guidance avec l'oracle de Béline. Je tenais également à vous remercier parce que le mois dernier, vous avez été nombreux à regarder les guidances et moi-même j'étais extrêmement surprise et je vous remercie. Grâce à vous, la chaîne avance et c'est vrai que ça me paraît tellement incroyable. Je vous remercie encore. À vous le taureau et bien entendu aux autres signes. Allez, on va commencer la guidance avec l'oracle de Béline, donc pour vous les taureaux. Les taureaux, vous avez donc en coupe la carte du changement, la carte du procès, la carte de l'étoile de l'homme. Vous avez une carte cachée, vous avez la carte de la famille et une nouvelle carte cachée. Nous irons les découvrir ensemble après. La carte du changement et la carte de la famille en coupe. Donc la carte du changement va vous parler donc d'une période de transition. On va vous dire ici que des changements peuvent être bénéfiques même s'ils sont perturbants. On va vous dire que souvent les changements apportent de nouvelles opportunités et bien sûr de nouvelles perspectives. La carte de la famille, elle, va vous dire qu'elle joue un rôle central dans votre vie. On va vous dire que la famille est un soutien et qu'il y a très certainement des événements importants qui vont être là, qui vont arriver ou qui peut-être sont déjà arrivés assez récemment. Vous avez la carte du procès et la carte de l'étoile de l'homme ici. On peut dire avec la carte du procès qu'il y a des conflits. Il y a peut-être également des défis juridiques. Mais elle va vous dire également qu'elle peut expliquer qu'il y a des vérités qui vont venir à vous. Vous allez apprendre des choses et que vous allez peut-être pouvoir résoudre des problèmes. Et ça va peut-être permettre d'avancer. La carte de l'étoile de l'homme ici, elle vient vous dire que vous avez très certainement un homme autour de vous qui a une influence assez importante. Ça peut être quelqu'un, un mentor, quelqu'un qui est là pour vous aider. Ça peut être un membre de la famille, un ami. En tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment peut vous apporter un soutien précieux. Ici, vous avez donc la carte de l'héritage. La carte de l'héritage qui vient dans cette guidance pointer le bout de son nez. On vient vous dire que, eh bien, il se pourrait qu'il y ait évidemment un héritage qui soit matériel ou spirituel. On peut dire également qu'il y a peut-être quelque chose que vous allez recevoir, quelque chose de valeur ou tout simplement un bien matériel ou peut-être quelque chose qui vous fait plaisir parce que ça serait quelque chose de sentimental. Vous avez, décidément, vous avez la carte de la fatalité. La carte de la fatalité est une carte qui fait peur parce qu'on a toujours la sensation que c'est une carte qui est négative. Pourtant, cette carte annonce la fin de quelque chose. Elle vient vous dire ici que vous allez donc terminer un cycle et qu'un nouveau cycle arrive. Donc, c'est juste le fait d'accepter qu'il va falloir changer les choses. Il va falloir vous concentrer sur de la nouveauté. Cette guidance donc est assez particulière avec ces cartes, que ce soit la carte du changement, la carte du procès, l'héritage, la carte de la fatalité. Ce sont des cartes vraiment très très particulières, je l'avoue. Mais on vient vous dire ici que vous allez avoir une transformation importante. Des changements, peut-être, vous seront difficiles, mais on va vous dire que ces changements vont vous apporter des nouvelles opportunités. Alors, on va continuer maintenant avec donc le Leipzig Tarot et on va aller faire la guidance. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. En coupe, donc, les taureaux, vous avez le 6 d'épée et vous avez l'as de bâton. Ce sont deux cartes qui vous amènent en fait de grandes promesses. Parce que ce 6 d'épée vient vous dire que vous allez laisser derrière vous des choses difficiles. Vous allez laisser derrière vous
quelque chose qui ne vous va pas, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Alors, ça, on parle de voyage avec le 6 d'épée, mais on peut parler donc de voyage physique, mais aussi de voyage spirituel. Peut-être que vous avez mis des choses en place qui ne vous conviennent plus et qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter, de vous en sortir et de passer à autre chose. Vous avez envie d'un renouveau, vous allez vers l'as de bâton qui va vous parler de nouveau départ, d'enthousiasme. On est dans le bâton, on est dans le fer. Donc vous avez envie d'aller vers autre chose et vous allez le faire puisque on a ce 6 d'épée justement qui vous dirige vers cet as de bâton. Donc c'est pour ça que je vous dis que ces cartes sont très prometteuses, elles sont extrêmement positives parce que vous allez laisser derrière vous vraiment des difficultés et des choses qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Alors vous avez également ici le chariot qui est sorti. Le chariot qui est une carte qui va vous parler de changement, c'est une carte qui va vous parler d'avancée. On va vous dire, grâce à ce chariot, que vous allez pouvoir aller dans une direction qui vous convient. On dirait que vous reprenez les rênes de votre vie. Vous n'avez pas peur de tomber, c'est décidé, vous avancez. Il y a eu des moments difficiles, mais aujourd'hui, il y a comme une chance, comme un éveil, comme un réveil, parce que vous avez décidé de changer quelque chose. Et c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez votre vie en main, et c'est vous qui le faites. Alors au niveau des cartes cachées ici, vous avez la carte du diable et vous avez le 5 de bâton. Alors là ici, on va vous parler d'autodestruction. Je pense que vous êtes quelqu'un peut-être ici à vouloir trop bien faire parfois. Vous êtes quelqu'un plus ou moins dans le côté sombre et en fait vous abîmez tout seul. Vous réfléchissez mais parfois, vous vous autocritiquez et vous vous faites du mal. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui est perturbé parce qu'il y a des mauvaises pensées. Ces deux cartes ensemble indiquent bien des conflits intérieurs, des conflits donc liés à soi-même et des tentations. On va dire qu'il y a peut-être ici des comportements autodestructeurs. On va vous dire de rester vigilant et de ne pas vous laisser entraîner par des pensées négatives, par des personnes qui pourraient vous influencer ici, parce que vous êtes tenté, vous pourriez être tenté. Vous êtes vraiment ici à la veille d'un nouveau départ, d'un grand changement, et il y a des choses peut-être qui vous font souffrir. Vous avez peut-être des questions en vous, donc vous ne trouvez pas la réponse, et peut-être que ça vous travaille et que ça vous ronge. Mais là, il va falloir essayer d'adopter un autre comportement. Il va falloir essayer de changer parce que vous avez vraiment un renouveau. C'est peut-être un renouveau dû à la perte d'une personne. C'est peut-être un renouveau dû à un héritage. C'est peut-être tout simplement un changement parce que vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous correspond plus. Ensuite, dans cette guidance, vous avez le 2 de coupe, le cavalier de coupe et vous avez le 9 de bâton qui sont donc tombés ensemble. Le 2 de coupe ici, il va donc vous parler d'émotions, de sentiments. C'est aussi le fait d'être ensemble. On voit bien cette carte, c'est bien ce qu'elle représente ici. On est ensemble, on a les mains croisées, on ne se sépare pas, on partage, on avance, on marche ensemble. Donc c'est une carte ici qui est très belle, donc c'est une carte qui est très prometteuse aussi. On va parler donc de relations, d'émotions, on va parler de sentiments ici avec cette carte. Avec le 9 de bâton à côté, on va vous dire ici effectivement que les choses sont très belles, que aujourd'hui, eh bien, vous pouvez penser, vous libérer de certaines choses pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspond tout à fait. Donc vous voyez, les cartes sont un petit peu en contradiction parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, peut-être un passé, peut-être une personne, je ne sais pas. Mais on vous dit de laisser ça de côté, surtout de ne pas continuer avec ça. Vous voyez, on est sur l'héritage, on est sur la fatalité. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on vous dit d'avancer vers quelque chose de nouveau. Avec peut-être une personne, peut-être avec vous, peut-être une réconciliation avec vous-même, ou alors une nouvelle rencontre. Ça peut être également le fait donc de se réconcilier avec votre autre. Ici, je vois un bouquet rouge qui est là, et donc tout simplement, peut-être de devoir parler, de devoir se dire des vérités pour pouvoir continuer à avancer. On va continuer avec ici les annales akashiques.
Alors donc, vous avez la carte de l'ancrage qui est sortie ici à la coupe avec la carte de l'équilibre. La carte de l'ancrage, eh bien, on va vous parler donc de stabilité. On va vous dire l'importance ici de rester stable et de rester enraciné, c'est-à-dire de rester avec vos valeurs, avec ce que vous êtes. Donc, vous avez également la carte de l'équilibre qui est là, qui est sortie en coupe, et on va vous dire avec cette carte donc de rechercher l'harmonie. La carte de l'équilibre parle de maintenir des décisions. Elle parle ici donc de modérer ses actions et surtout de se maintenir au niveau d'un bien-être. Vous avez besoin, vous, d'être stable. Vous avez besoin de sécurité et de stabilité ici. Vous avez également donc la carte du réseau et vous avez la carte de la résilience. La carte du réseau va vous parler donc d'un monde qui vous entoure. On va vous parler de contact, on va vous parler de soutien et de conseil. On va vous dire que, eh bien, peut-être pour vous, ici, les amis, le partage, l'entourage, c'est sacré et donc vous avez besoin de ça. La carte de la résilience va vous parler, elle, bien évidemment, de savoir se relever suite à des blessures d'enfance, des blessures du passé. On voit ici que c'est quelqu'un qui a vraiment souffert et qui finalement a les yeux fermés et qui reste un petit peu trop ancré justement à des souffrances. Vous voyez que cette carte est sortie sur les deux cartes ici. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'était la carte du diable et la carte du 5 de bâton, où je vous parlais de conflit intérieur, peut-être de blessures. Et aujourd'hui, on sait que peut-être il y a chez vous le fait de revenir sur ça et de ne pas réussir à oublier. Et là, vous êtes fermé par rapport à ça. On dirait que vous avez recollé les morceaux, mais là, aujourd'hui, on vous dit qu'il est l'heure de vous réveiller parce qu'il va falloir avancer sur autre chose. La vie n'est pas faite que de ça. Il va falloir vraiment rafraîchir votre cerveau, votre lumière pour pouvoir avancer. Vous avez ici cette petite fleur d'hibiscus qui est là et qui ne demande que ça. Elle veut voir le jour, elle veut voir autre chose, cette fleur, parce qu'elle a envie de s'épanouir, elle a envie de s'ouvrir. Elle est ancrée, il n'y a pas de problème, elle est enracinée, on le voit parce qu'elle est fleurie, mais il lui manque juste un petit quelque chose, peut-être pour pouvoir se développer davantage, peut-être le fait d'ouvrir les yeux pour pouvoir regarder devant et pour pouvoir encore une fois avancer. Alors ici, vous avez également la carte du cercle. La carte du cercle qui va parler de quelque chose qui recommence, qui continue. C'est comme des pensées. Vous avez à côté la carte de la santé. Donc là, on vient vous dire vraiment de vous ouvrir. On dirait que vous êtes fermé sur des pensées, sur des choses qui sont là. C'est redondant, c'est latent, ça ne part pas. Et en fait, c'est ce qui est dommage parce que je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Je vous disais tout à l'heure que peut-être vous aviez un soutien, ça peut être un soutien d'un homme, le soutien d'une famille, le soutien d'une personne. Vous avez tout ce qu'il faut ici, vous avez le chariot, vous allez avoir une opportunité. Cette opportunité, saisissez-la. Parce que franchement, c'est elle qui va vous permettre de reprendre en fait les rênes de votre vie et elle va vous permettre de vous rouvrir. On dirait que vous êtes sur des acquis et que peut-être vous avez la sensation de devoir partir pour laisser des choses derrière vous, mais on dirait que parfois vous avez peut-être peur, je ne sais pas si c'est le mot, mais quoi qu'il en soit, je reviens sur ces cartes qui sont là-dessous, vous avez beaucoup de belles choses. Vous avez ici le fait d'être à deux, de pouvoir marcher à deux et de pouvoir en fait, pourquoi pas vous réconcilier également avec quelqu'un pour pouvoir recommencer des choses passionnantes ici. Alors ça peut être aussi vous réconcilier avec vous-même, on peut dire ça aussi. Alors on va continuer avec les chemins de l'éveil, ces cartes ici qui sont très belles aussi. Alors vous avez deux cartes qui sont sorties. Et alors c'est marrant parce que les cartes, vous voyez, on a l'impression qu'elles sortent au hasard alors que pas du tout. On a à nouveau la résilience qui est là. On vous parle de la pluie. On vous dit la pluie. C'est quelque chose de beau, la pluie. C'est quelque chose qui peut être magique, mais c'est quelque chose qui peut être très destructeur aussi. On a besoin de l'eau, on a besoin de la pluie.
mais souvent quand il pleut trop, eh bien, vous pouvez essayer d'ouvrir les yeux, eh bien, vous ne voyez pas ce qui se passe devant. Et là, c'est comme un petit rappel, c'est une confirmation de ce que je viens de vous dire ici. Vous aviez la carte du cercle, de la pensée, quelque chose qui est sans arrêt en train de tourner en votre tête, la carte de la résilience et la carte de la santé. On vous dit ici de prendre soin de vous ouvrir. Et ça repart à nouveau ici, on vous le dit encore, la carte donc de la pluie et la carte de la résilience qui est ressortie ici. La carte Carpe Diem, vivre donc au moment présent, en fait, faire avec ce que vous avez. Et j'ai bien l'impression ici qu'il y a beaucoup de choses dans votre esprit, dans votre tête, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont belles et qui peuvent être belles, mais que finalement, vous avez les yeux fermés, que vous ne le voyez pas. Aujourd'hui, vous êtes à l'aube d'un nouveau jour. C'est ce que cette guidance me fait penser. Et vous avez vraiment la possibilité d'avoir un nouveau départ. La résilience, elle est là. Eh bien, il faut absolument vous relever, il faut absolument vivre maintenant, il faut repartir. On le voit ici avec ces deux cartes. Laissez passer les tourments, les difficultés qui sont derrière, les souffrances, la tristesse, parce qu'il y a quelque chose de beau à commencer et à faire avec l'as de bâton. Quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui va vous donner la flamme. Et donc ce 2 de coupe, ce 4 de coupe, pardon, ce 2 de coupe, ce cavalier de coupe et ce 9 de bâton, en fait, ça va être les cartes très importantes durant votre guidance parce qu'elles vous disent que vous allez vers quelque chose d'heureux, quelque chose pour vous, quelque chose qui vous va bien. On va continuer avec les cartes de la créativité ici. Alors, on vous dit en scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Et oui, voilà, ouvrez-vous, ouvrez vos yeux et avancez. Arrêtez d'être fermés sur des choses du passé. La vie vous attend, votre aventure vous attend. Alors, c'est vrai que c'est une guidance qui parle de choses du passé, qui vous hante probablement et qui vous dit que aujourd'hui, eh bien, il faut vraiment passer donc à autre chose, c'est certain. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner, je vous en remercie. Laissez-moi des messages si vous voulez bien, je vous répondrai bien entendu, j'en serai ravie. Et je vous dis au revoir, à très bientôt.